Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour la première news consacrée au salon CES de Las Vegas. Tous les ans, c'est le plus grand salon mondial qui se tient dans le désert du Nevada début janvier. Cette fois-ci, ça commence le 4 janvier. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de LG, de téléviseurs, de nouvelles technologies. Alors, vous avez vu sur la chaîne cette année, il y a eu beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle le rétroéclairage RGB. Donc, en effet, un rétroéclairage classique, c'est du blanc ou du bleu. Cette fois-ci, le rétroéclairage peut être coloré, donc avec des pastilles, enfin des pixels RVB. Vous avez plusieurs technologies qui s'affrontent. Comme par hasard, ça aurait été trop simple, messieurs, dames. Donc, la première techno qui a été présentée, c'est le RGB mini LED, qui est adopté notamment par Hisense. Vous avez les vidéos sur la chaîne avec en même temps la prise en main avec Sylvain, des trucs. On fera d'autres choses autour de ça. Vous avez également la marque TCL qui prévoit de faire du RGB mini LED, ainsi que Sony qui fait du RGB mini LED. De l'autre côté, deuxième clan, le micro RGB. En fin de compte, la différence entre un et l'autre, c'est la taille des diodes. Il y a le mini LED, regardez à l'image, mini LED, les diodes sont un petit peu plus grandes. Donc le RGB, ça s'appelle le micro RGB. Et moi, je me demandais, bon, quelle intro déjà, vous avez déjà mal à la tête. Oh là là, j'ai mis des petites images pour vous divertir un peu. Donc je me suis demandé pendant toute l'année, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire chez LG? LG numéro 1 de l'OLED, qui n'est pas forcément le plus connu sur le LCD, donc le mini LED. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre du RGB mini LED ou est-ce qu'ils vont faire du micro RGB comme Samsung? La nouvelle est tombée. Incroyable, messieurs, dames. LG va faire donc du micro RGB. Présenté à Las Vegas, il y aura 3 diagonales de téléviseurs à ma connaissance. Il y aura un 75 pouces, 86 pouces et 100 pouces. Donc des grandes diagonales, je pense que le prix ira avec. Donc LG va plonger dans le rétroéclairage micro RGB, donc les 3 diodes RVB. Il faut savoir que bien sûr, LG dit on prend cette techno parce qu'elle est bonne et tout. Elle permet d'avoir un grand espace colorimétrique. En même temps, ils introduisent un nouveau processeur à bord, un nouveau chipset qui s'appelle le Alpha 11 AI génération 3 avec un upscale performant. Enfin bref, ça va être un flagship, ce qu'on appelle un téléviseur qui peut être mis comme ça en exergue en disant regardez un petit peu mon téléviseur, messieurs, dames, un truc incroyable. Je vous vois venir. En même temps, c'est pas parce que LG va lancer des téléviseurs LCD à rétroéclairage micro RGB qu'ils vont arrêter l'OLED, ça n'a rien à voir. L'OLED va continuer, d'ailleurs il y a des annonces sur l'OLED avec les séries B6, C6, G6 et M6 qui sont présentées à Las Vegas. Ça continue, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que sur le micro RGB donc de LG, ils annoncent une couverture de l'espace colorimétrique BT2020 de 100%, idem pour le DCI-P3, idem pour Adobe RVB. Donc c'est tombé. Moi, je m'avais plutôt penché sur le fait qu'ils allaient prendre du RGB mini LED, mais pas du tout. Ils font de micro RGB, donc les diodes plus petites et autres, exactement comme le confrère, le concurrent, l'ami fraternel Samsung. Donc les deux Coréens plongent sur le micro RGB et les autres vont faire du RGB mini LED. Donc les technos sont les mêmes à la base dans le sens où c'est toujours un rétroéclairage avec 3 couleurs, mais les points sont plus petits. Coucou, il faut savoir qu'il y a déjà 2 téléviseurs grande taille qui sont en vente en France, un chez Hisense qui est donc un modèle 116 pouces que vous avez sur la chaîne, qui est donc RGB mini LED, et un modèle chez Samsung, qui est donc le modèle micro RGB 115 pouces, dont vous aurez bientôt la prise en main avec Sylvain, avec les caractéristiques, les mesures, une prise en main. Il y aura les tests en 2026. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fois de plus 2 paroisses. La paroisse des Coréens du Sud, donc LG, Samsung, avec le micro RGB, et d'autre côté, la paroisse de tous les autres, y compris Sony, TCL, Hisense, qui sont en RGB mini LED. Ça promet des bons moments. Ce que j'attends, c'est les diagonales. Parce que CES, on devrait avoir des diagonales. J'espère qu'on va descendre en dessous de 65 pouces, 55 pouces, parce que sinon on met directement la techno, ça va coûter cher, c'est grand, c'est beau. Ouais, en même temps, c'est une nouvelle technologie de rétroéclairage. Je rappelle que ces téléviseurs sont des téléviseurs qui sont LCD, avec donc du rétroéclairage, qu'ils soient mini LED, RVB ou pas RVB, avec des zones. Ça reste des produits avec des zones de rétroéclairage, contrairement à l'OLED qui est auto-émissif et qui n'a aucune zone de rétroéclairage. D'un côté, on garde toujours la technologie LCD, même si le rétroéclairage change, et de l'autre, on garde l'OLED qui progresse. Voilà, les deux technos continuent à être parallèles, LCD et OLED. Il n'y a pas autre chose. Bon, je montre du doigt, ça se fait pas. Pour finir, je rappelle que le micro LED et le micro RGB, c'est pas du tout la même chose. Le micro LED, c'est le secteur professionnel à 1000 € le pouce. C'est une technologie d'affichage. Le micro LED qui n'a pas de rétroéclairage. Ce sont les diodes qui existent réellement comme de l'OLED, mais voilà, c'est du micro LED. Ça n'a rien à voir.
Parce que je sais dans les commentaires, j'ai lu des trucs récemment dans la vidéo avec Sylvain. Oui, alors moi je préfère le micro LED au micro RGB ou RGB mini LED. Mais oui, mais le micro LED c'est 1000 € le pouce. Donc un téléviseur de 65 pouces, en général c'est 80 000 € et ça part en secteur pro tout de suite. Ce ne sont pas les mêmes technos du tout. Voilà, donc pour le moment le grand public c'est LCD et OLED. Il faut également savoir que le QD OLED, donc mis en exergue par Samsung et Sony, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche au niveau des espaces colorimétriques à ce qu'on peut obtenir justement avec les technos RGB, mini LED ou bien micro RGB. Tout ça est quand même très compliqué. Vous avez vu à l'image tous les visuels des vidéos existantes sur la chaîne que je vous conseille de regarder si vous le souhaitez, vidéos avec Sylvain ou moi tout seul. Vous avez également des papiers sur Frandroid. Donc on essaie de débroussailler tout ça ensemble. C'est que le début des vidéos sur le CES 2026, ça va tabasser. Parce que je vois les annonces qui sont en train de tomber actuellement. Les nouvelles techno, il y en a beaucoup. En télé, ça va bouger monstrueusement, avec en même temps l'arrivée du nouveau HDR10 chez Samsung, le Dolby Vision 2. Alors, ne croyez pas que tout ça, c'est pour maintenant. Ce sont des prévisions d'avenir. C'est-à-dire que là, on lance les technos, on fait les annonces, mais ce n'est pas des produits qui vont arriver le 1er janvier. Ça va être long, on va faire baisser les tarifs, on va faire baisser les diagonales. Là, c'est plutôt pour montrer, oh, King Kong, le King of the Jungle, c'est pour montrer, voilà, on existe, on arrive avec les technos, des grands écrans et tout. Attendez que ça se décante un peu, on va vous aider au fur et à mesure des années à venir, tout ça va bouger. Mais il est un fait que le LCD a beaucoup de réserves de puissance, lumineuse, colorimétrie, et l'OLED progresse aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y en a pas un qui nuit à l'autre. Les deux sont là et les deux progressent. C'est beau ça, hein? Allez, c'est donc la première news improvisée. Regarde, des trucs mal écrits, toi, ce mec est scandaleux. Voilà, c'est la fin. C'était la première news parfaitement improvisée que j'ai fait autour du CES de Las Vegas 2026 qui s'annonce, je vais revenir vers vous, qui s'annonce vraiment intéressant. Restez bien dans les parages, il y aura plein de trucs. N'hésitez pas à activer les notifications sur la chaîne. Comme ça, vous saurez ce qui pop. Tiens, l'autre, il a... on va regarder ou pas. Allez, des gros bisous, à bientôt.